Et salut la team, ça va? Aujourd'hui on est vers ce gros X5, le frérot il a changé les plaques de feu, de phare l'autre jour, ça déchire. Une belle bête, j'avais jamais conduit un 4x4 comme ça, je l'ai essayé vite fait l'autre fois, ouais dis donc. Bah regarde ici, on a branché notre petit Carly et on va en parler car c'est notre partenaire en ce moment et ça permet d'améliorer le contenu de la chaîne, il participe au projet, au proto, à toute la fourniture qu'on a besoin, donc c'est cool. Merci Carly et merci à vous de votre compréhension. C'est parti, nous voilà sur l'application, donc là je me suis connecté, c'est assez simple franchement pour associer la voiture et le téléphone. Donc nous voilà sur l'arrivée de Carly, donc sur ce X5 on va pouvoir faire un petit diag, voir s'il y a des problèmes. On peut coder des options, c'est ça qui est cool et qui me fait triper avec Carly. Et aussi les données en live, donc les données en live, ça va te servir à ça, par exemple, comparer deux valeurs. Par exemple, un débitmètre qui veut cette donnée normalement, ta donnée en live et elle est pas bonne, tu as un problème, tu sais que ça peut venir du débitmètre. Voilà. On va attaquer tout de suite avec un diagnostic. Paf, paf. Donc diagnostic complet, oui, vas-y, fais péter. Yes, il a terminé. Donc état très mauvais, 10 problèmes trouvés, bon ça va, hein. Et à pire, donc on a des problèmes moteur, groupe d'instruments, clim, suspension aérienne carrément et volant. On va résoudre les problèmes, voir ce qui reste après. Diagnostic terminé. Alors, vérifions les santé, il faut refaire un bilan. Et ben le résultat nous annonce qu'il a réussi à corriger pas mal de problèmes, voire tous, parce qu'on est à 0 problème trouvé. J'ai eu d'autres exemples où on n'en est pas là, parce que des fois ça nécessite aussi une opération mécanique, tout n'est pas électrique. Donc là on n'aura pas plus de détails, il a corrigé des problèmes, mais il n'y en avait pas d'apparent à la conduite qu'on voulait résoudre. Donc dans le cas d'un problème persistant, il y a le Smart Mécanique, qu'on trouve facilement dans la rubrique d'après, qui va nous permettre de localiser ce problème, de nous donner les causes éventuelles et les conséquences, histoire qu'on compare bien avec si c'est bien ça notre problème. Donc pour le coup là, pas besoin. Donc voilà, ça c'est cool. On va aller faire un petit truc, c'est du codage. Le frérot m'a dit, il y a un truc qui est chiant, c'est qu'il se ferme tout seul dès que tu avances à tant de km/h. On va aller voir ça. Donc là on est dans le codage, on vérifie la compatibilité. Ok, ok. Donc on va aller dans GM5 qui est le verrouillage et tout. Il me semble que c'est là-dedans. Ça c'est vraiment cool. On peut aussi coder les éclairages, activer les veilleuses US, on peut faire plein de choses. Suivant la marque, par contre, le codage n'est pas disponible avec toutes les marques. Donc ça c'est à la fin de l'intégration, vous aurez le récap. Donc nous ce qu'on veut c'est qu'il ne se verrouille pas à tant de km/h. Alors, on arrive, on descend. Vitesse, seuil de verrouillage du véhicule, 10 miles, 16 km/h. Donc là, on peut que choisir ça. Par contre, juste en dessous, vérifier le véhicule verrouillé à tant de km/h. Arrêt. Et voilà. Donc maintenant, on code la voiture. Tac, la voiture est codée. J'en demanderai des nouvelles à son propriétaire, mais j'ai confiance, à chaque fois que j'ai codé, ça fonctionne très bien. Si ça fonctionne pas, il nous le dit. Donc ça, c'est carré. C'est un bon assistant à la mécanique quand même, pour certaines voitures. Plus c'est récent, plus il y a d'options de ce que j'ai vu. Sur les trop vieilles, il a un peu de mal à rentrer. Mais c'est quand même un bel outil. Si vous voulez vous servir de Carly, vous pouvez avoir 15% de réduction avec le code artisterie, tout en majuscule, qui est présent dans la description. Bon allez, je vous laisse sur la vidéo moi, et à tout. Pau. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. On essaye de démarrer le Yamaha. Et en fait je crois qu'il n'y a plus d'huile dedans. Et on n'est pas riche en huile. Du coup c'est pas de l'huile spéciale moto, c'est de l'huile de boîte. C'est de l'huile de la 1540. Je sais pas si c'est préconisé ou pas. Normalement c'est de l'huile moteur boîte. Donc bon, me dit que tant qu'il y a de l'huile, c'est déjà la base. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné la petite 4L. Puis j'en fous partout. Elle n'a pas pris dans le bidon. Est-ce que ça a remonté? Je sais pas ce que je fais hein. Si j'en ai mieux, si j'en ai pas mieux. Parce que l'huile moto ça coûte trop cher. Je crois que c'est. C'est abusé gros en vrai l'huile moto. Le litre c'est 20 € je crois. Et c'est un peu spécial. On fait des tests. On va voir si ça casse le moteur, bah on verra. On en mettra un autre. Là, les potes de Mécanoub nous donneront peut-être bien moyenne en finance. Hein. Le robinet d'essence, il était par là, non? Il est ouvert. Hop, petit peu de pétrole. Ouais, du coup, dans celle-là, on n'y met pas de l'éthanol parce que l'éthanol, c'est pas fait pour les moteurs de moto. Ça serait pas mal aussi. Mais bon,
Ça coûte trop cher. Ouais, regarde ce qu'il faut. La petite capelle. Un pneu gonflé. L'autre fois on s'était fait le Rocops. Le Rocops du coup il est prêt. Il manquera plus qu'on ait une voiture à bousiller. On va voir ce que ça dit. Si elle démarre au quart, eh ben, c'est qu'on a de la chance. Alors. Ah. C'est d'où que ça fuit? Ah, c'est un reniflard. Pas un gros caillou là. Un caillou. Eh, c'est les carbus, moi j'aime pas les carbus. Il vaut mieux les injections. Les vieux ils kiffent ça, les carbus, mais je sais pas pourquoi ils kiffent ça. C'est la dope. Yes. Alors. Et ben. Ça a l'air d'être pas trop mal parti. On va voir que ça fait. Faut le temps que ça se réveille. Dinguerie quand même la petite capelle. Ah, je voulais. Ah, bien le masque qui va avec là, mais avec la chaleur. Avec la chaleur qu'il fait, c'est quoi ça? Et regarde qu'on fasse pas d'excès de vitesse. Sur des runs celle-là. Ah oui. Des runs en ligne droite. Non, je sais même pas si on va arriver à la faire bouger. Et ce qu'il y a là-dedans, en fait, il y a des membranes, il y a des gonds. Ah, moi, vraiment, les carbus, c'est vraiment teasé. Une fois, j'ai une connaissance qui me dit: tu me réglerais pas mon moteur carbu? Non, je peux pas faire. Ouais. Il est fait bon dedans. On est bien là à côté de l'échauffement et tout, c'est le top. Oh là.
passer en injection. Hein. Si en vrai, les carbules, dès que ça tourne pas d'un moment. Et comment tu fais ça? Et bah, je demanderai conseil. On va pas arriver à la bouler, hein. Dès que j'accélère avec calme. Il y a une forme qu'avec le snap. Normalement, elle devrait accélérer fort. Ça va être un échec. Le petit tuto pour réparer les carbues, c'est comme ça. Moi, je vais vous en faire des tutos, ça devrait pas être tout le temps soudure cette fois-ci. Ouais, bon. Non, faudrait que je l'emmène à un pro de la moto là qui me la règle. Mécanoob, c'était pour la vidéo, je vous en aide. La descente arrive pas quelque part. Normalement elle tournait quand même plus rond que ça et là tu vois elle... Non, je pense pas. Et les carbus, tu sais la Dodoche, à chaque fois je la vide. Et ça pour y vider c'est la mort. Et tu n'es pas sûr qu'ils soient vides tous en même temps, normalement si, mais je suis pas sûr. Au moins on aura entendu le bruit. Ça se trouve à un moment elle va se mettre à tourner rond. C'est dommage, je peux pas accélérer un peu, je vais faire un... Et après je passe à ça. J'entends, elle fait pas le même bruit. On dirait qu'il y en a un qui se réveille. Bon, on va la laisser se réveiller toute seule, non? Ouais, c'est ça de pas s'en servir longtemps, pas souvent. C'est comme ça. On va aller faire quelques heures. Après, le fond du terrain, il est pas praticable. Voilà, en plus, avec ça qui s'arrête comme tout là. Je vais un truc. C'est parce que c'est pas un pédalier à 600 €. C'est juste des boulons. C'est tout un petit bordel pour vous faire des vues d'intérieur. Parce que regarde là ça, l'histoire. Sangle, d'habitude on a une perche qui va bien. Donc, du coup là on a le tendeur, la sangle, le téléphone. Et il reste un pouce à mettre entre les deux. On va voir ce que ça donne. Yes, let's go. Un petit tour. C'est vrai que ça arrache vraiment cette caprette. Ah ouais. En vrai, il faudrait qu'on l'emmène sur une piste toute droite. On a l'air d'être toujours en vite, ça va.
s'arrête comme ça. Ah, faut qu'elle refroidisse un peu quand même. Ouais. Voilà, là je crois que je suis au maximum de ce que ça peut faire. Ouais, pas le but. Ça pas ici quoi. Ah, c'est possible. Ouais, la laisse faire, c'est cuit, il n'y a plus de pétrole. C'est une petite dinguerie quand même. Bon, ça consomme. Ça consomme quand même pas mal. Mais c'est ultra violent. Et regarde, là du coup, déjà laisse le refroidir comme ça, on essaiera de la repousser. Là du coup, l'huile elle ressort du moteur par le reniflard. Bien ça en métro. Donc si il faudrait mettre un reniflard plus haut. T'imagines même pas, hein, quand ça arrive là-bas au fond, Ah oui, si, faut vraiment qu'on se trouve une belle piste. Ah ouais. C'est celle-là qu'on avait présentée à Hugo Pro. Puis bon, il faudra qu'on lui montre les autres un jour, mais c'est qu'on n'est pas à la porte à côté. Oui. Bon matin, encore du débat. On était sur la vidéo des petits vélos électriques, voilà. Qu'il y a Olivier Ourtiani qui dit franchement c'est de pire en pire cette chaîne, pourquoi ça crée du matos neuf. Je comprends mieux pourquoi votre chaîne stagne et que vous décollez pas. C'est pas donné à tout le monde d'avoir du talent dans la création de monstres qui roulent. Ok, vous êtes fort pour la création de vidéos. Vous êtes vous êtes fort. Mais pour la création de vidéos, c'est pas tant fort pour sortir une vidéo quand vous avez pas d'idée. Regardez un mec massacrer un vélo électrique, faire des cris de gamin de 10 ans. Enfin bref, pour moi c'est la vidéo de trop. Et ben ok, donc on peut te masquer de la chaîne. Voilà. Alors. Ok, on n'a pas d'idée. Ouais, voilà. Alors, faut savoir que ce vélo, on l'a pas massacré, on l'a testé comme il se doit. Comme tu peux voir, que tu pourras plus mettre de commentaires de toute façon, puisque t'es masqué maintenant. On s'en sert. Il a déjà fait 40 km. Et c'est une bonne bête. Faut savoir que c'est un partenariat commercial et que c'est grâce à ça qu'on a le proto qui arrive. Pas d'idée de mécanique. Alors déjà, t'avais pas regardé les autres vidéos parce qu'il y avait de la 206. Regarde, il a quasiment 40 km. On a déjà fait 40 km dans le terrain. Ça veut bien dire qu'on s'en sert. Voilà. J'en avais déjà parlé des partenariats. Sans ça, on peut pas faire le proto. Quand on les teste et qu'on les essaye pas assez, on nous dit ouais les gars vous avez pas essayé assez. Quand on les teste, qu'on fait ça dans les règles de l'art de chez nous, on teste le colissage, on teste le vélo. Là, il est encore en vie, il serait cassé, il serait cassé. En même temps, s'il avait été cassé en 40 km et le peu qu'on a fait, ça aurait pas été bon. Moi, je commence à en avoir marre de voir des commentaires comme ça. Après, il y avait eu quelques insultes aussi ce matin. Donc, tous ces gens-là, je les ai masqués de la chaîne. C'est même dommage qu'on puisse pas leur interdire l'accès à la chaîne. Parce que moi, ça commence franchement à me gaver. Entre ça et Facebook, j'en ai marre de modérer. Donc, ce qui va se passer sûrement par la suite, c'est qu'à force... parce que là on fait déjà 2 vidéos par semaine, on se force pas, pas du tout, plus une vidéo proto, plus le frérot il a la chaîne création. Faut savoir les gars que derrière tout ça il y a énormément de boulot pour le peu que ça ramène, donc merci à Vacol de nous avoir fait le partenariat. On l'a bien testé le vélo, sans ça ouais, comme je l'ai dit il n'y aurait pas de proto, enfin il y aurait peut-être bien du proto mais ça va quand même participer beaucoup. Si vous voulez participer aussi vous-même, vous pouvez aller sur l'artisteriemécanique.fr, il y a plein de trucs. Hey, petit instant style pour vous la team, rendez-vous sur l'artisteriemécanique.fr pour découvrir la nouvelle collection, notamment en pull rouge, noir, blanc, gris. On a aussi les t-shirts noir, blanc, le orange il pète, je kiffe. On continue avec les vestes sans manches de travailleurs en soft shell avec les poches qui ferment, en blanc ou en orange. Retrouvez aussi les shorts confortables en noir ou en gris. Et aussi plusieurs autres vêtements avec la couleur et le logo de votre choix. Aussi récemment, on a rajouté les stickers holographiques, l'artisterie German, TDS Power, à l'unité ou en planche. Je vous invite à aller faire un petit tour sur l'artisteriemécanique.fr et faites-vous plaisir. C'est reparti. Pow!
La précommande elle est sous 4 à 6 semaines, donc ça c'est les délais de précommande qu'on met parce que on peut pas aller plus vite, hein, on peut pas aller plus vite que la musique. On n'est pas Amazon ni je sais pas qu'est-ce qui va aussi vite qu'Amazon, je sais pas, on n'est pas Amazon quoi, hein, déjà. Et voilà, je pense que souvent je vois que je regarde tous les commentaires, hein, je mets plus de pouces, ça je l'avais dit depuis longtemps parce que ça me prend beaucoup trop de temps. Donc je modère beaucoup entre TikTok, Facebook. Ceux-là qui nous connaissent pas, qui nous comparent à Boiserie parce qu'ils nous connaissent pas, alors bon voilà, c'est normal, ça, qu'est-ce que tu veux, voilà, il y a de la BM, les gars, BM, rapprochement, Boiserie, voilà, heureusement que, il pourrait dire smell like gasoline, puisque du coup il y a du 750, donc voilà, tu vois, enfin au final, ceux-là, je me dis, bon, ils connaissent pas, tu vois, ils arrivent sur un truc, ils ont pas forcément l'esprit étroit, mais ils voient que sur le bout de leur nez. Ils disent, on copie. Bon, nous, on vous propose des vidéos, c'est notre vie, c'est comme ça qu'on vit, on fait pas de jeux, on fait pas de ci. Donc, dans l'espace commentaire, même ceux-là qui commentent parce qu'il y en avait un, il lui disait, vas-y, ferme ta gueule. Moi je suis désolé, on a toujours dit respect, donc je supprimerai tous les commentaires méchants et ceux-là qui me plaisent plus maintenant, voilà, parce que c'est pas possible. On fait 2 vidéos par semaine et on nous dit qu'on n'a pas d'inspiration et qu'on fait plus de mécanique aussi. Tiens, le gars qui dit ça, il y avait les vidéos de la 206 juste avant. Faut y arrêter les gars. Moi je me suis tapé la mécanique sur la 750, le biturbo et tout, pour le moment ça marche, tu vois. J'avais vraiment envie d'attaquer le proto, une vidéo vélo, franchement, moi je me suis bien éclaté dans cette vidéo, je l'ai trouvé bien cool, la vidéo, hein, et le vélo aussi, et voilà. Pourquoi il y a tout le temps des rageux là? C'est un truc de fou, moi je comprends pas ça. Et en vrai, je te jure, ça me gave, voilà, donc je préfère l'extérioriser pour le dire vraiment, parce que, voilà. Merci à tous ceux-là qui posent des bons commentaires, hein, parce qu'il n'y a pas que des mauvais. Il y en a aussi qui disent qu'on l'a très bien essayé ce vélo. Mais voilà, c'est... Et puis ceux-là qui reprennent, ceux-là qui disent qui disent des mauvais commentaires, essayez au moins d'être correct. Pas insulter s'il vous plaît. Parce que ça met... Enfin, je vais pas vous masquer parce que voilà, vous les reprenez, sûrement que c'est de bon cœur. Mais les insultes, c'est non. On n'est pas là pour s'insulter, on est là pour partager des choses qu'on fait, des tests de vélo, voilà, c'est du partage aussi, je pense. Nous, on est bien contents de ce vélo, mieux que l'autre. Je l'ai dit dans la vidéo, je dis ce que j'en pense, voilà, c'est un test. Après, ceux-là qui regardent pas toutes les vidéos et qui se permettent de critiquer, eux, ils pourront plus critiquer, puisque, je vais les masquer. Sur TikTok et sur Facebook, je bannis. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, voilà. Dès que ça me saoule, que le commentaire, soit c'est un commentaire haineux, soit le gars il a rien compris, au final, voilà. Et ceux-là qui leur répondent, il y en a beaucoup qui répondent. Allez-y mollo les gars, les insultes, c'est pas ça. Ça sert à rien d'insulter les gens. Voilà. C'était le petit coup de gueule de 6 minutes 12. Voilà, donc ça fait encore du contenu, on va me dire, ouais, tu passes ton temps à répondre aux commentaires, faut les laisser faire, ouais, faut les laisser faire, mais peut-être pas trop quand même. C'est dommage, hein, c'est dommage ce monde où tout le monde se crache dessus, tu vois, comme ceux-là qui disent qu'on a que des voitures de merde. Mais bon, je pense que c'est de la jalousie parce que voilà, bon, c'est vrai qu'on n'a pas une bagnole qui dépasse 2000, il y en a la plupart qui ont des problèmes, mais les gars, on n'est pas millionnaires, hein. On n'est pas millionnaires du tout, hein. C'est le jour où j'aurais gagné l'euro million, en fait, je sais même pas... Si jamais je gagnais l'euro million, est-ce que je continuerai à proposer du contenu vidéo? Peut-être bien que oui. Est-ce que je continuerai à bannir des gens? Non, puisque je prendrai quelqu'un pour le faire, tu vois. Mais quand c'est moi qui le fais personnellement, déjà je passe au moins plus de 2 heures par jour à regarder un petit peu tout ça. Non, 2 heures, j'exagère peut-être un petit peu. 2 heures, ouais, 1 heure par jour. Parce que le matin, je bois pendant mon café, je regarde. Le midi, pareil. Le soir, avant d'aller me coucher, pareil, je regarde qu'il n'y en ait pas un tordu qui a encore posé un commentaire tordu. Donc voilà. Si ça vous plaît pas les gars, regardez pas, hein. Et si ça vous plaît pas les vidéos, vous pouvez vous désabonner aussi, hein. Je veux dire, nous on propose du contenu, on vous force pas à le regarder, hein. Voilà, après moi je dis ça, faites comme vous voulez, parce que c'est dommage sur YouTube, je peux pas empêcher, je peux pas les faire désabonner. C'est pour ça, il y a la chaîne Proto, si vous voulez, c'est Passion Proto, il y a la chaîne Création, c'est Création, et il y a cette chaîne où on verra des tests de produits, la vie du quotidien un petit peu, le jardin, tu vois, là ce matin j'ai planté des poireaux juste avant de prendre la caméra pour me détendre un petit peu parce que ça, je te jure ça m'énerve, je te jure.
Regarde notre beau jardin. Et c'est pareil, il y en a, ils disent oh, le jardin il est dégueulasse. Bon après je m'en fous parce que voilà, moi je sais ce que je vaux mais c'est juste, ça me saoule de modérer en fait. Oh mes petits poireaux. Et les pauvres, ils en chient. Et oui, il y a ça aussi. Qu'il faut que je renlève. Tac. Il servait. Ah bah tiens, on pourrait planter des soupapes. Ça serait intelligent ça. J'aurais dû le mettre sur TikTok. Oh là là, on serait fait insulter encore. Eh, tu mets de la ferraille dans la terre, ça va pas être bon. Franchement, je te jure, le YouTube game et enfin les réseaux sociaux, moi déjà j'y regardais pas bien avant qu'on nous dise de nous filmer, avant que le Feu nous dise ouais les gars filmez-vous, parce que sans lui on se filmerait pas. On cassait des BM avant de se filmer, on faisait des créations avant de se filmer tous les jours. J'avais essayé de faire une chaîne YouTube il y a des années où j'avais posté quelques machins. Et voilà, ça, c'est l'artisterie souvenir où on a reposté d'autres trucs un peu plus récents maintenant. Sans Feu, en fait, vous auriez pas de contenu là. Il y aurait pas de caméra et on se ferait pas chier à faire tout ce qu'on fait. Parce qu'il faut savoir que filmer un petit moment comme ça, ça va. Par contre, essayer de faire une présentation un peu correcte d'un truc, c'est quand même un peu plus de travail derrière. Et après, il y a le montage, après, il y a le revisionnage pour vérifier si tout va bien. D'ailleurs, merci Renaud pour le montage, parce qu'on oublie souvent le monteur, donc c'est grâce à lui que vous avez des petits effets derrière, des trucs qui déglinguent. Enfin, moi, perso, je pense que ça déglingue. Si vous voyez pas la différence du montage, ben, faut ouvrir les yeux, puisque nous, les premières vidéos qu'on faisait, on prenait les rushs, on vous collait tout ça l'un derrière l'autre en faisant des petits cuts. On y passait énormément de temps aussi. Voilà, on est une team, on vous partage ce qu'on a, ce qu'on fait. Le vélo, quand ce que je disais, on teste l'autre là, celui-là, la vieille chariote là. On teste ça, on se fait engueuler. On teste ça, on se fait engueuler. On les teste pas pareil parce que voilà. Si c'est pas assez de rude, on dit vous n'avez pas fait des tests assez poussés. Si c'est trop rude, ouais, vous avez fait des tests trop poussés. Pourquoi bousiller 1600 €? 1600 €, en gros, tu sais la marque, ils en ont rien à foutre d'un vélo. Je veux dire, si déjà on le présente, ils sont contents. Il y a un certain nombre de personnes qui l'ont vu le vélo. En plus, pour eux, le test de solidité, ben, je vois pas où est le problème puisque leur vélo est solide. Donc, voilà. Faites comme sur TikTok, quand ça vous va pas, vous switchez. Voilà, moi ça me saoule ce monde là. Je peux pas me retourner parce qu'il y a le proto là-bas et que ça avance. Et les vidéos viennent. Et que, bah, il y a beaucoup de travail entre ça et toutes les bagnoles et toute la vie à côté. Il y a énormément de trucs à faire. S'il vous plaît, soyez correct. Et si ça vous plaît pas, passez votre chemin. Voilà. On continue. Bon, après, il n'y a pas vraiment que des mauvais commentaires. Hein. Il y a aussi Alex du 80 qui dit salut les frénots. Oh punaise, ça c'est un sacré test de bike. C'est du pur test de solidité. Bah, merci à toi pour ton commentaire aussi. Et il y a Jean-Jean le Belge qui dit est-ce que ça coupe les branches? Bah, c'est pas une élagueuse. Bon, voilà. Ouais. On va se servir du petit bike pour aller chercher un petit truc. Enfin, chercher un petit truc. Pour vous montrer un petit truc. Et c'est vrai qu'il y en a un qui disait, je sais pas pourquoi il laisse les pédales dessus. Ça sert à rien, il pourrait mettre des cale-pieds. La réglementation française serait pas si bizarre que au moins tu aurais des cale-pieds. Hop là. Mais de toute façon, je m'en sers pas des pédales. On va aller voir ce petit truc. Ah bah ce petit truc il attaque là. Regarde dans la remorque. De la merde encore. Du bordel dans cette remorque. Ce petit truc, il y en a un petit morceau là déjà. On va pas arriver à passer. Boum, 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 boum. Oh, putain, ça marche fort. Hein. J'ai pu remettre mon Kangoo à sa place. Le P38 il est là. Donc, le châssis, je vais m'en occuper. C'est sur Passion Proto, j'arrête pas de le dire. Mais bon, je pense que je vais continuer à le dire à chaque fois. Là, c'est tout propre. On voit le jardin. C'est trop bien. Les petits tournesols, les courgettes et tout, les radis noirs. Ouais, c'était pas ça. En plus. On est dimanche matin. Hier, on a bouffé au resto. C'est pour ça que j'ai la tête dans le cul. On n'a pas fait que bouffer. Rabotage. Je l'ai étalé, mais bon, c'est toujours pas ça. Faudrait que je loue un Manusco. Ça serait bien. Ça serait très bien, mais bon. C'est pas trop gros programme. Voilà. Tac. Bon, du coup, on est dans le hangar. On s'est fait un petit rangement de hangar. Puisque bah il y avait énormément de bordel, donc on a mis les deux campings pour pas les abîmer parce que si voilà les deux campings, la E46 à Renault, ma future E46, l'espace du frérot, la série 7 qui
qui marche un peu comme ça, comme ci, comme ça. La Golf, celle-là, elle est trop belle. Bon, elle mériterait un bon ravalement de façade, au niveau de plein de petits trucs, au niveau du moteur, mais bon, en attendant, au moins, elle est stockée vraiment à l'abri. Ça, on la stocke pour quelqu'un. La Saab, bah voilà. Ça, je vais essayer d'y vendre, mais elle est sur le bon coin, mais je pense qu'elle est trop chère. Mais bon. Et ma petite 206, que au final, il y en a, ils disaient, ouais, ça sert à rien de la laver au shine pour aller la casser dans le terrain, mais au final, je vais pas la casser. Tu vois, ça sert à rien de la laver parce qu'il y a des pierres qui chient dessus. Ah, la petite 206, ben ça, j'ai bien hâte de l'avoir, parce que je pense que je vais vendre mon Kangoo. Au moins, avec ça, bah, ça fera pareil. Et puis, j'aurai des sous un petit peu pour racheter ça. C'est ça, la base. Le nerf de la guerre. Donc voilà. C'est trop de la balle. Ça fait de la place et c'est bien rangé. Ah, j'ai peur de conduire à une main parce que, en fait, ça c'est le frein avant. Et je sais pas, normalement, le frein avant, il est de l'autre côté sur les machins. Et donc le proto, eh ben, je peux vous dire qu'il a bien avancé. Les vidéos, elles vont venir. On les poste régulièrement, avec un délai, un bon décalage. Voilà. Il y a des moments où ça avance et il y a des moments où ça avance pas. Là par exemple hier ça a pas mal avancé. Cette semaine il a pas mal avancé aussi. Il y a aussi la chaîne des créations du frérot, parce qu'il y en avait un qui avait demandé. Il y en avait un qui avait dit pour les créations, il voulait voir tout et il savait pas où voir. Et ben du coup c'est sur le fer de l'artisterie. Le fer FER de l'artisterie, comme l'artisterie quoi. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous là bien. Tchou tchou tchou. Et j'espère que la petite 4L, ça vous aura plu de l'avoir tournée encore un petit coup. Allez, tchou. Ah bah, regarde. On a fait 400 mètres. Allez, c'est vite fait en vrai. Hein.